Bonjour et bienvenue dans ce tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de iCAD 2026 SP2, dans le domaine des enveloppes de bâtiments. En ce qui concerne les fonctions de conception, la nouvelle version de iCAD propose désormais la jonction de console de fixation, remaniée et modernisée. Elle inclut également une nouvelle fenêtre de dialogue, permettant d'effectuer l'actualisation des modifications transférées de iCAD vers Logical. Une fois la jonction lancée, il faut d'abord sélectionner les éléments concernés. C'est-à-dire le profilé, la surface sur laquelle la jonction doit être fixée, ainsi que le point à partir duquel la distance est mesurée. Dans l'onglet Géométrie, vous pouvez ensuite paramétrer toutes les distances importantes. De nombreux paramètres sont disponibles à cet effet. 3 variantes de jonction sont proposées: console de fixation avec tôle de structure métallique, console de fixation avec tôle pliée, et enfin, console de fixation avec tôle et profilé cisaillé. Dans notre exemple, nous utilisons la variante console de fixation avec tôle de structure métallique. On définit d'abord la distance par rapport au point sélectionné. Ensuite, d'autres paramètres peuvent être effectués, par exemple concernant la longueur, la largeur ou des distances supplémentaires. L'onglet des produits semi-finis permet de définir les éléments semi-produits. Le bouton de prévisualisation permet, lui, de charger la représentation exacte de la console, ce qui facilite considérablement la compréhension de votre configuration. D'autres options de réglage concernent notamment la création de tôles de remplissage, les boulonnages, ainsi que le type d'utilisation de la console. La grille de perçage peut également être paramétrée individuellement, et ce séparément pour le profilé, la paroi, ou, dans notre exemple, pour la poutre en acier. De plus, des raidisseurs peuvent être générés directement, via la fenêtre de dialogue. De nombreuses options sont également disponibles à cet effet. Il en va de même pour les cordons de soudure, qui peuvent également être paramétrés directement dans la fenêtre de dialogue. Comme toutes les variantes de la console de fixation sont disponibles dans la même fenêtre de dialogue, il est possible de passer à tout moment d'un type de jonction à l'autre parmi les 3 proposés. Bien entendu, il est possible d'effectuer des paramètres individuels pour chaque variante. Ainsi, par exemple, pour la console avec des tôles pliées, il est possible de paramétrer si la console doit être générée d'un seul côté, à gauche ou à droite, ou des 2 côtés. Pour la console à profilé cisaillé, que l'on voit ici, il est également possible d'effectuer des définitions de paramètres distinctes. Les modifications, générées par l'insertion de la console dans l'interface iCAD, peuvent ensuite être actualisées dans Logical. Le processus de transfert est lancé à l'aide de la fonction correspondante. Avant le transfert proprement dit, une fenêtre de dialogue s'affiche avec un aperçu de toutes les modifications. Cette liste indique si chacune des modifications a été actualisée avec succès ou non. Dans notre cas, toutes les modifications ont été transférées avec succès. Cela est indiqué par un symbole vert. Si une modification n'a pas pu être transférée correctement, un symbole rouge s'affiche à la place. Le bouton de zoom permet ensuite de vérifier de manière ciblée les modifications concernées. Si la modification agrandie ne se trouve pas dans la vue actuellement active, un message correspondant s'affiche, permettant de passer directement à la vue appropriée. Un message s'affiche ensuite pour confirmer l'actualisation des modifications. Vous venez ainsi d'avoir un bref aperçu de la nouvelle jonction console de fixation, ainsi que de la nouvelle fenêtre de dialogue, dotée d'une fonction de liste et de zoom, pour les modifications transférées vers Logical.
Merci de votre attention, et à bientôt.